Bonjour à tous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Par cette vidéo, je vous présente le taroscope hebdomadaire du 8 au 14 février, semaine de la Saint-Valentin. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler, une autre pas. Vous avez également les vidéos de février et les vidéos hivernales qui sont en ligne sur ma page Clé de Lumière. Vous pouvez compléter avec les différentes vidéos. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Mon mail, ma page Facebook, le Messenger, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour me contacter. Donc, amis des signes de terre, on y va pour vous cette semaine de Saint-Valentin. Voilà, on parle du 6e chakra, archange Métatron. On parle ici d'avoir les idées claires. On parle ici d'avoir une ouverture d'esprit où les choses s'éclairent dans vos perspectives, dans vos pensées, dans votre réflexion. Il peut y avoir une fulmination d'idées, hein, des idées qui arrivent en pagaille. Enfin, en pagaille, à profusion. Voilà, on vous dit ici, vous avez l'ange de la force. Donc, vous avez la force nécessaire pour mettre en place vos idées. Vous pouvez passer à l'action. Voilà, on vous dit que vous avez la force physique nécessaire, vous avez les moyens matériels pour y arriver et vous avez le soutien des anges. Voilà. Il y a aussi une alliance entre la force et la douceur, entre l'action et l'intuition. Voilà, on parle ici de l'homme réfléchi. Vous avez effectivement beaucoup réfléchi à une situation, à un projet, à quelque chose, et on vous dit ici que vous avez maintenant une vision plus large déjà de votre plan et la possibilité de mettre en action, de concrétiser ici. Vous avez peut-être la possibilité d'améliorer vos plans, votre projet, tout ce qui concerne la mise à plat. Ça peut être de finances, ça peut être de promotion, enfin d'accéder à un poste supérieur. Voilà, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt mentalement, psychologiquement, et vous avez la force nécessaire pour arriver à une évolution de votre position, de votre carrière. Pour certains, on peut entreprendre une formation, commencer une formation, et en commençant cette formation, on est déjà en bonne place, on va dire. Hein. Vous n'êtes pas perdu dans un nouveau milieu, par exemple. Oui, donc on peut parler d'évolution au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà, parce que les idées que vous avez apportées ont apporté une amélioration, soit à la qualité de travail, soit à la production de travail, en tout cas apporte une amélioration euh, dans l'entreprise. Vous avez, avec la carte main et poing liés, vous avez peut-être permis à l'entreprise ou à la situation professionnelle de trouver des moyens palliatifs pour sortir d'une situation qui vous maintenait un peu figé. Donc là, vous avez trouvé les solutions, vous trouvez les solutions pour défaire une situation qui était coincée. Voilà, on parle de stratégie. Alors, il y a beaucoup effectivement de réflexion cette semaine pour les signes de terre. Il y a vraiment la notion de vous avez réfléchi, vous avez tourné le problème dans tous les sens, vous avez mis à plat les différentes possibilités et vous avez trouvé les moyens pour
sortir d'une situation compliquée. Alors que ce soit professionnel, que ce soit financier, ça représente aussi les finances ici, ça peut représenter une situation peut-être aussi pour certains conflictuelle dans votre entourage, où vous arrivez à assurer ici votre position, si ce n'est votre avenir. En tout cas, on parle d'une amélioration, d'une sortie de crise, entre guillemets, d'une sortie de crise et d'une amélioration de votre position. Il y a une liberté qui est gagnée. Que ce soit vous au sein de votre vie privée, que ce soit vous au sein du cadre professionnel, que ce soit vous au sein de l'entreprise où vous arrivez à faire débloquer un schéma qui était bloqué. Il y a la notion d'utiliser votre mental, votre réflexion, votre intelligence pour élaborer des plans pour sortir d'une crise. Vous avez aussi l'aide de votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a deux cartes d'intuition ici. Il y a deux cartes d'intellect immédiat, intellect et de mental, et il y a deux cartes d'intuition qui vous apportent les impulsions nécessaires pour vous mettre sur la bonne route quand vous déviez. Quand vous voyez que vous partez sur un schéma qui vous paraissait bien au départ, mais qui au final ne trouvera pas la finalité cette semaine, vous êtes aiguillé dans la bonne direction par des messages, hein, par des intuitions, des synchronicités qui vous font trouver les bons moyens de vous en sortir. On dit que vous trouvez la clé. La clé pour vous en sortir vous ou pour soulager votre entreprise. Il y a une notion pardon, de retombées financières positives. Alors pas immédiatement, mais les idées que vous fournirez cette semaine auront des retombées favorables financières ou matérielles dans les semaines à venir, on va dire jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et vous aurez encore à creuser ces plans qui seront déjà très bons cette semaine. Vous aurez encore à creuser ces plans, à les approfondir et à les peaufiner jusqu'à la fin du mois. Voilà. On voit les liens qui sont cassés, hein, les liens qui vous bloquaient, des choses qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient d'agir. On voit que vous passez, ici avec cette carte de la force, vous passez outre et vous contournez les problèmes en fait, par des moyens stratégiques. On parle d'une bonne association, d'une bonne collaboration entre les différents intervenants qui sont autour de vous, ou les différents interlocuteurs. On parle d'unité, hein, je vois une espèce de communauté, d'unité en tout cas, d'unicité, avec plusieurs personnes pour aider à dénouer cette situation. Voilà, et c'est une équipe qui est efficace, qui est productive. On va dire qu'il y a une personne qui utilise le plus sa tête, une personne qui utilise la force et l'action, hein, le côté action, et il y a la personne qui met en place les choses pour dénouer. Ou qui permet de mettre le doigt sur oui, attention, alors ce que tu as trouvé c'est bien, mais il y a un couac. Voilà. La troisième personne, c'est celui qui dit mais, oui, mais. Voilà. Et donc qui vous permet aussi de peaufiner, d'affiner. Il peut y avoir un contrat pour certains, signature de contrat ou des propositions. Voilà. Alors il peut y avoir une proposition de contrat qui n'est pas, pour certains qui ne vous conviennent pas tout à fait, où il faudra discuter, apporter justement ses arguments et son intellect pour amener à ce que le contrat soit conforme à ce que vous souhaitez. Pour d'autres, il peut y avoir une proposition de contrat ce mois-ci, mais pour commencer le mois prochain. Ok, alors ensuite j'ai tiré deux cartes pour chaque signe. Donc ici on a les taureaux. Pour les taureaux, on a la naissance et la femme. Alors
ici, il peut être question pour les femmes, je vais le faire de manière très basique dans un premier temps, je passerai de manière intuitive ensuite. De manière très basique, on peut dire ici qu'une femme est coincée à la maison par rapport à un enfant qui serait malade ou qui nécessite plus de soins ou d'attention que d'habitude. Voilà, ça c'est dans le terme très, très basique des cartes. Autrement, vous pouvez, s'il n'y a pas de problématique ou de soins ou de démarches à faire concernant un enfant, il y a ici la naissance d'un projet. Il y a ici la mise en place de nouvelles façons de faire. Vous envisagez la vie autrement. Vous aviez un quotidien qui était très calibré, ça ressemble beaucoup au taureau, très calibré, très chronométré, très bien programmé, aligné. Ici, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement. Vous êtes en train de vous pencher sur quelque chose qui bouscule votre quotidien parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez envie, parce que vous voulez du changement. Voilà. Vous souhaitez un changement de vie, vous souhaitez un changement de lieu de vie, vous souhaitez un changement de cadre professionnel. En tout cas, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie que ça change. Voilà. Alors, si je reprends les cartes précédentes, à l'instar de cet homme qui réfléchit, c'est plus dans le domaine de l'intuitif ici ou de votre mental, où vous êtes en train de mettre en place comment calibrer et équilibrer un projet de changement à venir. Voilà. Vous vous assurez d'avoir, même si pour l'instant c'est que dans le mental, vous vous assurez d'échafauder les plans au mieux possible et de contrecarrer les difficultés qu'il pourrait y avoir. Voilà. Vous essayez de mettre tout de votre côté pour la réussite du projet. Pour les vierges, on a l'initiation et le désert. Alors pour certains, si vous êtes en phase d'apprentissage, de stage, vous pourriez avoir cette semaine l'impression de perdre votre temps ou l'impression de ne pas être à votre place. Vous aurez peut-être... comment vous n'arriverez pas cette semaine à voir la finalité de ce que vous mettez en place ou de ce que vous engagez. Ou vous ne comprenez pas. Peut-être que vous n'arrivez pas cette semaine à avoir l'esprit tout à fait ouvert pour comprendre et assimiler les nouvelles choses qui viennent à vous. Parce que là, c'est de la nouveauté et c'est de l'apprentissage. Donc si vous êtes dans un domaine, vous commencez dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout, vous allez être pour certains un peu perdu. Voilà. Mais ici, on vous dit de ne pas abandonner pour autant. Il vous faut le temps d'adaptation, il vous faut le temps d'acceptation aussi, de comprendre pourquoi vous changez, pourquoi vous devez acquérir ces nouvelles connaissances. Pour certains, vous pouvez aussi avoir une formation imposée au niveau du travail qui ne vous parle pas du tout, que vous n'en avez rien à taper, hein. Voilà, et donc, coup, bon, bah, ça sera une semaine perdue parce que vous n'aurez pas rien appris de plus et pour certains, avoir vraiment l'impression d'avoir perdu du temps. Pour certains qui attendent une inscription à une formation ou à un stage ou quelque chose qui vous pousse vers des grandes études, vers une nouvelle formation, il peut y avoir du retard. Ne paniquez pas s'il n'y a pas de réponse. Si vous attendiez une réponse cette semaine et qu'il n'y en a pas, ne paniquez pas. Les choses sont bloquées. Il y a Mercure rétrograde cette semaine. Mercure rétrograde incite à bloquer les documents, à perdre les documents, votre dossier est bien là, mais il n'est pas vu, on ne l'a pas vu. Ou attention au spam aussi, cette semaine, il y a des messages qui peuvent tomber dans les spams. Voilà, avec Mercure rétrograde, il est beaucoup question
de dossiers égarés ou de dossiers en suspens ou de choses qui ralentissent dans le domaine des papiers, dans le domaine des documents, dans le domaine des signatures de contrats. Voilà, il y a des ralentissements en tout ce qui concerne l'intellect, les écrits et le commerce. D'accord? Donc pas de panique. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour les Capricornes, semaine du 8 au 14, ici vous avez la carte du choix et vous avez la carte du temps. Donc vous aurez peut-être un changement de voie à effectuer pour certains. Vous serez peut-être pris dans une décision où il faudra donner une réponse rapide. Vous serez pressé par le temps. Peut-être que vous aurez aussi à courir dans différents endroits ou à faire plusieurs choses en même temps dans un temps raccourci, ou alors toutes ces actions vous prendront beaucoup de temps, vous manquerez de temps pour vous, par exemple, cette semaine. Ou alors vous pourriez avoir à prendre une décision, à trancher une décision pour un fait ou une situation, quelque chose qui n'arrivera que après, que soit à la fin du mois, soit au mois de mars. Plus tard, vous pourriez avoir à trancher, à donner votre point de vue pour quelque chose qui n'arrivera pas cette semaine. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il est temps maintenant de prendre une décision ou de choisir une nouvelle voie, de choisir un nouveau départ ou de réorienter quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Voilà, donc j'espère que j'ai parlé au maximum de personnes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous parle, de quelle manière ça vous parle et est-ce que ça vous aide à avancer, à comprendre des choses. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos qui sont en cours. Voilà, donc très intellect cette semaine pour les signes de terre, beaucoup d'intellect. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine de Saint-Valentin, où l'amour n'est pas le premier plan sur les cartes, sur les oracles en tout cas. Quoi qu'il en soit, ben, chacun agit avec sa priorité. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!